Alléluia. Je suis dans la joie d'être avec vous, mes frères et sœurs. Que Jésus-Christ vous bénisse. J'espère que vous allez bien en ce mercredi 3 octobre 2018. On est déjà au mois d'octobre. Nous touchons presque à la fin de l'année. Je me rappelle que vers la même période, en 2017, j'étais en train de nous dire que nous sommes presque en 2018 et là, nous sommes déjà presque en 2019. Ça passe tellement vite. C'est pour cela que nous n'avons pas de temps à perdre, frères et sœurs. Vous voyez comme ça passe vite. En fait, quand on est dans la présence du Seigneur, dans les enseignements, ça passe tellement vite, frères et sœurs. On n'a pas le temps de s'ennuyer concrètement. Il n'y a que dans les persécutions que c'est un peu douloureux, mais bon, nous ne rejetons pas cette part de persécution parce que c'est notre part, nous les enfants du Seigneur. Nous suivons celui qui a été persécuté et tout disciple accompli sera comme son maître. Alléluia, ce soir nous allons étudier sur la sagesse mystérieuse et cachée. Alléluia, c'est un thème qui va nous bénir ce soir. Alléluia. Donc, samedi dernier, nous avons étudié sur la sagesse céleste et terrestre. Nous avons un peu fait le parallèle entre la sagesse, la connaissance, le savoir qui vient de Dieu et le savoir qui vient de Satan, le savoir diabolique. Amen, amen. Le Seigneur nous a bénis à travers notre frère, Jacques, notamment dans son épître au chapitre 3. Donc ce soir, Dieu me met à cœur de continuer sur ce thème-là, la sagesse, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Amen. Et samedi, par la grâce du Seigneur, nous étudierons sur toutes les formes de sagesse que le diable a données à ce monde. Parce qu'il est important et capital de comprendre toutes ces choses-là, toutes ces sagesses que le diable a voulu nous inculquer hier. Mais gloire à Dieu, le Seigneur nous a donné sa sagesse pour pouvoir comprendre, pour pouvoir être illuminés et pour pouvoir être sauvés. Et aussi pour aller éclairer nos frères et sœurs qui ne sont pas encore sauvés. Alléluia. Donc, sans plus tarder, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 1. Alléluia. Alléluia, je bénis le Seigneur pour sa parole. Nous t'aimons, Jésus de Nazareth. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 1 et nous lirons jusqu'au verset 12. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, au verset 7, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles, avait destiné pour notre gloire,
sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et le verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données d'avance par sa grâce. Et on lira le verset 13, « Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » Amen. Alléluia. Ici, notre frère Paul nous parle de la sagesse, de cette sagesse cachée, de cette sagesse mystérieuse. Et nous avons vu samedi dernier que ce terme sagesse en grec signifie connaissance. Et également savoir. Donc le savoir, la connaissance concernant l'humanité et concernant aussi le divin. Et ce terme signifie aussi l'intelligence. Alléluia. Et donc ici, Paul va nous parler au verset 2 et il dira « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Je veux attirer votre attention sur le verset 2 avant de commencer. Donc, Paul va parler dans ce chapitre de la sagesse de Dieu. Plus bas, il nous parle de cette sagesse cachée et mystérieuse. Et ici, au verset 2, il va nous dire « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Donc, en fait, il est en train de nous dire que cette sagesse qui est mystérieuse et cachée, c'est tout simplement Jésus-Christ crucifié. Donc, il n'est pas venu avec d'autres sagesses, il n'est pas venu avec d'autres savoirs, d'autres connaissances, mais il est venu avec cette sagesse qui vient de Dieu. Il n'est pas venu avec un autre savoir, parce que là, il va parler du savoir. Regardez. Je ne suis pas venu vers vous avec la pensée de savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc, Paul va parler ici de cette connaissance concernant la crucifixion. Amen. Donc, voilà la connaissance qu'il a reçue pour transmettre à tous les païens, à tous ceux qui font partie des nations, à tous ceux qui sont sur toute cette terre, à tous ceux qui étaient privés de ce Dieu-là dans la loi de Moïse. Donc les nations païennes notamment. Et nous faisions partie des nations païennes hier. Amen. Donc Paul va dire, je ne suis pas venu vers vous avec un autre savoir que Jésus-Christ crucifié. Et nous allons descendre un peu plus bas. Il dira, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons.
parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle. Donc il va nous parler d'une sagesse qui n'est pas de ce siècle. Un savoir qui ne fait pas partie de ce monde. Un savoir qui ne fait pas partie de ce royaume terrestre. Un savoir qui ne fait ni partie des chefs de ce siècle, c'est-à-dire des élites de ce monde, de ceux qui gouvernent cette planète, de ceux qui sont en haut de l'affiche. Et Paul nous dit que cette sagesse d'en bas, cette sagesse terrestre, sera anéantie. Paul dira, nous prêchons la sagesse de Dieu. Donc il nous parle de la sagesse de Dieu, qui est liée bien évidemment à la crucifixion. Vous suivez jusqu'à là, frères et sœurs. Donc Paul n'est pas venu avec un autre langage, avec un autre message que la sagesse de Dieu. La sagesse céleste, la sagesse du royaume d'en haut, qui est mystérieuse et cachée. Paul nous dit que cette sagesse-là est mystérieuse et cachée, bien évidemment, cachée et mystérieuse pour les gens de ce monde, pour les gens de ce royaume terrestre. Parce que ce mystère a été révélé aux enfants de Dieu. Et Paul nous dira, ce mystère, cette sagesse mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce monde, de ce siècle, n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc, il va encore une fois de plus faire la corrélation avec la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Paul est en train de nous donner une révélation ici capitale. Il est en train de nous parler de cette sagesse qui vient de Dieu. Et cette sagesse est en rapport avec la crucifixion, avec la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Paul est en train de nous dire que cette sagesse, c'est tout simplement Jésus-Christ mort et ressuscité. Paul est en train de dire que cette sagesse, notamment ici ce terme grec sophia, qui signifie connaissance, savoir ou intelligence. Donc cette connaissance de Dieu qui était mystérieuse et cachée dans la loi de Moïse et qui avait été prédestinée pour ce temps présent, est une sagesse qu'aucun des chefs de ce monde n'a connue. Parce que cette sagesse a été révélée bien évidemment à l'Église. Et cette sagesse, cette connaissance, ce savoir n'est autre que Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ mort et ressuscité. Cette sagesse n'est autre que Dieu qui s'est incarné en chair, ce Dieu-là qui est mort et qui est ressuscité. Ce Dieu-là qui est venu mourir pour l'humanité afin de racheter l'humanité. Et on nous dit que cette sagesse est une folie pour ce monde. Et nous savons que cette sagesse a également été une folie pour le peuple juif, pour le peuple d'Israël, pour le peuple que Jésus-Christ avait choisi au commencement. Donc Dieu avait choisi Israël pour leur faire rentrer dans ses plans, pour leur faire connaître cette sagesse-là. Et cette sagesse, c'était quoi, frères et sœurs? Cette sagesse a été révélée de manière cachée. Parce qu'on nous parle de cette sagesse, de cette connaissance dans la loi de Moïse. Cette connaissance, c'est quoi? C'est que Dieu devait venir dans ce monde pour s'incarner, frères et sœurs. Amen. Cette sagesse, c'est que Dieu devait venir dans ce monde pour s'incarner, pour sauver Israël, mais aussi pour sauver les païens. Et Israël était tombé dans le piège et il pensait qu'ils étaient les seuls qui avaient ce privilège d'avoir le salut.
Mais nous savons que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu est le Dieu de tous. Il voulait simplement choisir Israël pour faire connaître son nom à travers ce peuple-là. Amen. Nous allons partir dans un instant dans Ésaïe, frères et sœurs. Ésaïe chapitre 9, pour vous montrer que cette sagesse-là a été révélée. On va partir dans Ésaïe 9. Était révélée mais d'une manière cachée, parce que le temps n'était pas encore arrivé, parce que l'homme n'était pas encore prêt à recevoir cette sagesse. Donc, il fallait que Dieu prépare le cœur des hommes. Et la préparation se faisait par la loi de Moïse. Parce que la loi de Moïse était un pédagogue. Parce que l'homme était tellement éloigné de Dieu par le péché qui était en lui. Et il fallait justement que Dieu reprépare l'homme, prépare le cœur de l'homme à accepter le salut, à adhérer au salut. Donc, Ésaïe chapitre 9, au verset 6. On nous dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donc ici, Ésaïe était en train de prophétiser cette sagesse, mais cette sagesse qui était bien évidemment cachée. Parce que cette sagesse, c'est quoi? C'est que Dieu devait venir sur cette terre, mais mourir et ressusciter. Donc, ce mystère-là était caché. On nous dit que les prophètes du temps de la loi de Moïse plongeaient leur regard dans les Écritures pour essayer de sonder les Écritures. Ils savaient que le Messie allait venir sur ce monde, dans ce monde-là. Parce qu'ils ont lu ce passage d'Ésaïe-là. Vous voyez, on nous parle de Jésus ici. On nous parle du Dieu Tout-Puissant. On nous dit, car un enfant nous est né en parlant du Messie. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Et on lisait ce passage-là tous les samedis, tous les jours de sabbat dans les synagogues en Israël. On nous dit, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, frères et sœurs. Voilà le mystère. Père éternel, prince de la paix. Donc ce passage-là n'était pas un mystère, mais ce qui était caché pour Israël, c'était la mort et la résurrection de ce Dieu-là. De ce Dieu qui est en même temps Père éternel, qui est en même temps Dieu puissant, qui est en même temps Fils, qui est en même temps Esprit. Oui, donc ce mystère est tellement grand. Donc Israël n'avait pas pu saisir la grandeur de ce Dieu-là, parce que ils vont rejeter cette sagesse. En fait, l'accomplissement de cette sagesse, l'accomplissement de cette connaissance, l'accomplissement de ce savoir. Ils ont rejeté cet accomplissement-là parce que Jésus dira à la croix, je ne suis pas venu pour abolir la loi de Moïse, je suis venu pour l'accomplir. Et l'accomplissement, c'est quoi, frères et sœurs? L'accomplissement, c'était simplement pour donner le salut parce que c'était ça l'objectif du Seigneur. Ce n'était pas la connaissance en elle-même, parce que la connaissance, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alléluia. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, il fallait que Dieu meure et ressuscite afin de pouvoir donner son esprit de consolation à tous les hommes qui l'accepteraient comme Seigneur et Sauveur. Pour que son esprit vienne habiter en nous, il fallait qu'il meure et qu'il ressuscite. Et Paul va recevoir l'illumination de cette sagesse parfaite. Et on nous dit que cette sagesse parfaite concerne la mort et la résurrection. La mort et la résurrection. Alléluia. Oui, donc Paul avait reçu
l'illumination, je dis bien, de cette connaissance concernant Dieu qui est venu sur cette terre, mourir et ressusciter. Et il va nous dire que ce mystère, dans 1 Corinthiens 2, il nous dira, cette sagesse de Dieu, cette connaissance de Dieu, ce savoir qui vient de Dieu, est mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Et on nous dit que cette sagesse, qui concerne bien évidemment la mort et la résurrection du Dieu Tout-Puissant, on nous dit que cette sagesse-là ont été rejetées par les chefs de ce siècle, par les élites de ce monde, par ceux qui gouvernent ce monde, frères et sœurs, par ceux qui prétendaient connaître Dieu, c'est-à-dire les pharisiens, les scribes, les principaux sacrificateurs. On nous dit que cette sagesse-là a été rejetée parce que les chefs de ce monde n'ont pas connu Dieu. Parce qu'ils ont rejeté cette toute-puissance du Très-Haut. C'est-à-dire à savoir que Christ, que Dieu pouvait mourir et ressusciter, que Dieu était tout-puissant et qu'il pouvait utiliser toutes les solutions possibles et inimaginables pour sauver ses enfants. Et dans cette sagesse parfaite, il y a l'amour de Dieu, il y a l'humilité de Dieu, il y a le modèle parfait, le modèle excellent que les gens de ce siècle, les sages de ce siècle ont rejeté littéralement. Parce que cette sagesse les a échappés. Parce que cette sagesse leur est passée entre les mains, telle une savonnette, frères et sœurs. C'est-à-dire, les Juifs avaient plongé leur regard, toute leur existence, dans la loi de Moïse. Ils prêchaient la loi de Moïse tous les samedis. Et pourtant, ils ont rejeté cette sagesse quand cette sagesse est venue jusqu'à eux. Et cette sagesse, c'est quoi? La mort du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre, et la résurrection de ce même Dieu-là. Parce que Paul nous parle, bien évidemment, ici de la résurrection, de la crucifixion. Il nous dira au verset 8, « Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. » Donc on nous dit que les chefs de ce siècle n'ont pas saisi la connaissance. Ou littéralement, les chefs de ce siècle ont rejeté cette connaissance-là. Et on nous dit que cette connaissance-là est la véritable. Parce que cette connaissance-là donne le salut. Parce que cette connaissance-là donne la vie éternelle. Parce que cette connaissance-là peut sauver, peut prétendre sauver tous ceux qui font partie des nations. Donc vous voyez, les Juifs sont passés à côté de cette sagesse-là. Les Juifs ont rejeté cette sagesse-là. Les Juifs ont exclu que Dieu pouvait utiliser cette manière pour venir les sauver. Et pourtant, ils ont vu les œuvres de ce Dieu-là. Ils ont vu les œuvres de Jésus-Christ. Parce que Jésus dira quoi? La sagesse a été justifiée par ses œuvres. Le Seigneur dira, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la vérité. Jugez selon les fruits qui sont en moi. Malheureusement, ils ont jugé par la chair. Ils ont jugé par l'orgueil qui était installé profondément dans leur cœur depuis des siècles, parce que les pharisiens étaient devenus des religieux. Les pharisiens étaient devenus tellement hypocrites et qu'ils sont passés à côté de cette sagesse-là. Vous voyez, cette sagesse n'est autre que le Fils de Dieu
qu'il allait avoir, il allait y avoir la domination qui allait reposer sur son épaule. Et ce fils-là, on allait l'appeler quand son temps serait venu, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Donc ici, Ésaïe prophétise une partie de ce mystère, une partie de cette sagesse, une partie de cette connaissance et de ce savoir. Il nous prophétise une partie parce qu'il n'avait pas tout reçu. Ésaïe lui-même plongeait ses regards dans la loi de Dieu pour essayer de comprendre. Mais quand le temps était accompli, la Bible dit que Dieu s'est servi d'une femme, de Marie, pour engendrer le Messie, afin que le Messie puisse venir accomplir la loi de Moïse. Alléluia. Alléluia. Donc, revenons quelques instants dans le verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc, le langage, le discours de Paul ne s'écartait pas de la crucifixion. Pourquoi? Parce que la crucifixion, c'est le salut, c'est la vie éternelle. Et Satan sait pertinemment le message qui sauve. Satan sait pertinemment le message qui sauve, le message qui donne le salut. Et quel message, selon vous, va-t-il combattre? Le diable, c'est-à-dire le diable, le fondateur de la sagesse terrestre et diabolique. Quel est le message qu'il va combattre, selon vous, frères et sœurs? Bien évidemment, le message concernant la crucifixion, concernant cette sagesse, concernant cette connaissance, concernant ce savoir qui vient du royaume d'en haut, c'est-à-dire le pain de vie. Il va empêcher à tout prix les hommes de ce monde, les hommes des nations, d'accéder à ce pain de vie. Parce que dans ce pain de vie, il y a le savoir, il y a la plénitude de l'intelligence, il y a la plénitude de connaissance. Et cette connaissance, c'est quoi? C'est Dieu qui est venu dans ce monde pour mourir et ressusciter pour tous les hommes que nous sommes, qui sont issus, bien évidemment, d'Adam et Ève. Vous voyez, donc Paul n'a pas eu d'autre discours que la crucifixion. En fait, la crucifixion du Seigneur était le centre de son service pour Dieu, le centre de son ministère pour Dieu. Paul ne prêchait pas l'argent, Paul ne prêchait pas la dîme, Paul ne prêchait pas la prospérité, Paul ne prêchait pas l'homme de Dieu, le culte de l'homme de Dieu. Paul était oint par le Seigneur et il avait reçu l'esprit de révélation, l'esprit d'illumination, comme il le dira dans ses épîtres. Il va parler de l'esprit qui illumine notre intelligence, l'esprit qui nous fait comprendre que Dieu est tout-puissant, que Dieu est capable de s'incarner, que Dieu n'est pas limité. Le problème, c'est que dans le lac de feu, il va y avoir beaucoup de personnes qui ont limité Dieu. Et la Bible appelle ça les incrédules, qui pensent que Dieu ne peut pas s'incarner en chair pour venir sauver les hommes, alors qu'il fallait un sacrifice parfait. La Bible dit qu'il n'y a que Jésus qui n'a pas commis de péché. Donc il fallait que cette sagesse s'incarne. La sagesse, c'est quoi? C'est ce Dieu qui n'a pas commis de fraude, ce Dieu qui est né du Saint-Esprit, ce Dieu-là qui devait porter tous les péchés de l'humanité dans son corps. Il fallait que cette sagesse-là s'incarne. Et quand cette sagesse-là s'est incarnée, quand le temps est venu, quand le temps a été accompli, il a effectivement utilisé une femme pour naître de cette femme-là et aussi pour devenir un enfant, pour grandir, pour nous montrer l'exemple, pour venir nous parler, parce que nous avions besoin d'un modèle parfait. Et ce modèle, frères et sœurs, ce n'est pas le modèle de la sagesse de Bouddha, ce n'est pas le modèle de la sagesse de Mohamed, ce n'est pas le modèle de la sagesse égyptienne, ce n'est pas le modèle de la sagesse luciférienne, de la franc-maçonnerie, mais c'est le modèle parfait, c'est le modèle de celui qui est juste, c'est le modèle de celui qui est parfait, c'est le modèle de celui qui n'a jamais péché, c'est le modèle de celui qui est le chemin, la vérité et la vie, frères et sœurs. Et c'est cette sagesse-là que les hommes de ce monde ont rejetée.
Parce qu'ils n'ont pas saisi cette connaissance-là. Parce qu'ils n'ont pas voulu saisir cette connaissance-là. Parce que cette connaissance, et ils ont voulu l'assimiler par des raisonnements. Ils ont voulu l'assimiler par la chair. Ils ont voulu l'assimiler par cette sagesse terrestre diabolique, cette sagesse éphémère, cette sagesse complètement impie. Vous imaginez Israël qui est passé à côté de cette sagesse? Pourtant, ils ont plongé leur regard dans la sagesse de la loi de Moïse, parce que la loi de Moïse était la sagesse de Dieu, était une partie de la sagesse de Dieu, qui devait être complétée par l'agneau immolé, c'est-à-dire le sacrifice parfait. Mais Israël, non. Israël a commencé à raisonner et se dire, voilà, ben Dieu va venir en tant que super-héros, en tant que Superman, en tant que grand homme, parce que ils ont raisonné. Vous savez, le raisonnement, là, ça va emmener tellement de personnes en enfer, frères et sœurs. Et qu'est-ce qui nous fait raisonner dans ce monde? C'est la sagesse diabolique, la sagesse que le diable nous a donnée, nous a communiquée à travers la tradition, à travers la culture, à travers la religion. Vous savez, à travers le formatage babylonien qu'on a subi depuis notre enfance. Vous voyez? Parce que Israël, Satan avait travaillé depuis le début avec Israël. Ils vont recevoir la loi de Moïse, ils vont recevoir les avertissements de la part de Moïse, de la part de Josué. Et même Moïse dira, même Josué dira, vous n'aurez pas la force de suivre ce Dieu-là. Parce que Dieu voit déjà les dispositions qui sont dans votre cœur. Donc Dieu voyait déjà que Israël n'allait pas tout faire pour essayer de plaire à ce Dieu-là. Ce qui fait qu'ils sont tombés petit à petit. Ils sont tombés petit à petit. Jusqu'à ce que Israël soit livré 70 ans au roi Nebuchadnezzar, ainsi qu'aux nations. Et quand le temps est arrivé, ben, le comble de leur méchanceté, c'est que ils vont tuer cette sagesse-là. Waouh! Mais cela faisait partie du plan du Seigneur. Donc il a utilisé les hommes méchants pour venir se glorifier. Il a tué, ils ont voulu tuer cette sagesse-là. Ils ont voulu tuer cette connaissance-là. Donc Satan qui pensait qu'en exterminant le Messie, l'humanité n'aurait pas de solution, mais il avait oublié que cela faisait partie du plan de Dieu. Pourquoi cette sagesse, écoutez-moi bien, pourquoi cette sagesse a été mystérieuse et cachée? Parce que, ouais, le Seigneur vient de m'enseigner quelque chose. Ouais, l'importance d'avoir notre Seigneur de gloire pour nous enseigner. Le Seigneur vient de m'enseigner quelque chose. Vous savez pourquoi ce mystère, cette sagesse a été mystérieuse et cachée? C'est tout simplement parce que si elle n'était pas cachée, Satan aurait eu connaissance de la gloire qui était dans cette sagesse, dans ce mystère. Et il n'aurait pas fait crucifier le Seigneur. Parce que par cette crucifixion, l'humanité allait être délivrée. Voilà une des raisons pourquoi cette sagesse était mystérieuse et cachée. Elle n'était pas révélée aux prophètes. Parce que Satan a connaissance pratiquement de tout, il est partout, il était dans les synagogues en Israël. Vous savez, Satan était plus dans les synagogues que chez les païens. Ben oui, parce que lui, son but, c'est d'empêcher ceux qui sont dans la lumière, d'accéder à cette connaissance parfaite, à cette sagesse parfaite. Donc, probablement, il avait concentré tous ces démons, une grande majorité de ces démons, dans les synagogues, afin, bien évidemment, de dévier le peuple d'Israël. Vous voyez? Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui dans l'Église. C'est-à-dire, il va distraire le peuple de Dieu. Il va concentrer les chrétiens à se focaliser sur la terre, sur les biens matériels, sur le compte en banque, sur la villa avec piscine, sur le costard cravate. Il va fixer le regard des chrétiens vers cette sagesse diabolique, cette sagesse terrestre, cette sagesse luciférienne. C'est comme ça qu'il fait. Et il va communiquer à l'humanité
cette sagesse-là, ce savoir, cette connaissance, ces connaissances multiples. Ces connaissances, c'est quoi? Si vous donnez 100 euros, vous allez recevoir 1000 euros. Si vous donnez votre dîme, vous serez béni. Vous voyez comment on a avili les chrétiens de 2018? Vous voyez à quel point nous sommes arrivés à la fin des temps, frères et sœurs? Vous faut-il encore rabâcher ces choses-là? Vous ne voyez pas qu'on est arrivé à la fin? Vous ne voyez pas que les nations ont bu du vin de la débauche? Et ce vin-là, c'est quoi? C'est cette sagesse luciférienne. Alors que les chrétiens, pour être sauvés, ils ont besoin qu'on leur parle de la croix. Ils ont besoin qu'on leur parle de la crucifixion de Jésus. Ils n'ont pas besoin qu'on leur parle des biens matériels. Ils n'ont pas besoin qu'on leur parle de l'or, de l'escarboucle, des grosses voitures, des grandes méga-churches, du grand homme de Dieu, parce que toutes ces choses ne sont que vanité. La dernière fois, on a étudié sur le terme charnel. Charnel qui veut dire gouverné par un souffle. Donc les hommes aujourd'hui glorifient les choses qui sont gouvernées par le souffle. Donc on se dit, mais où va-t-on? On est tombé tellement bas, frères et sœurs, et quand on a tellement de choses à dire sur cette sagesse diabolique, frères et sœurs, je crois que samedi, on va s'attarder là-dessus, on va parler là-dessus. Parce que je crois qu'il y a tellement de choses à dire par rapport à ça. Et ce soir, on parle de cette sagesse mystérieuse et cachée. Cette sagesse qui était mystérieuse. Pourquoi? Parce que Satan, s'il avait eu connaissance de ce qui se cachait derrière ce mystère-là, c'est-à-dire la mort et la résurrection du Messie, il n'aurait pas crucifié, il n'aurait pas fait crucifier le Messie. Parce que la Bible dit que Satan est rentré dans Judas. Donc c'était Satan qui a fait crucifier Jésus-Christ, en pensant que le Messie n'aurait pas pu délivrer, mais il ne savait pas, il n'avait pas eu connaissance de ce mystère-là. Vous comprenez, en fait, le Seigneur est magnifique. Mais moi, j'apprends avec vous ce soir, vous voyez? C'est magnifique. Donc, le Seigneur, en fait, il est venu dans tout son amour. Il a donné sa vie. Et souvenez-vous que Pierre dira, Seigneur, moi, je ne te renierai pas. Et le Seigneur dira au bout d'un moment, arrière de moi, Satan. Pierre ne voulait pas que le Seigneur allait mourir et ressusciter. Il ne voulait pas, parce qu'il n'avait pas eu connaissance de ce mystère, parce que pour lui, c'était un mystère. Vous voyez? Pourtant, le Seigneur les avait parlé de ça. Il les avait parlé brièvement, que le Fils de l'homme, il fallait qu'il meure, qu'il était question de lui dans la loi de Moïse, qu'il fallait qu'il meure, qu'il ressuscite pour délivrer Israël, pour délivrer les nations. Mais eux, ils étaient tellement envoûtés par la sagesse luciférienne. Ils étaient tellement envoûtés par cette connaissance, ce savoir, par ce formatage qu'ils avaient subi dans les synagogues. Et ils se sont éloignés de cette sagesse parfaite, malheureusement. Voyez? Et ce savoir, frères et sœurs, je mets l'accent là-dessus, ce savoir se rapporte bien évidemment à la crucifixion. Vous voyez? Paul nous dit, il n'est pas venu avec un autre savoir que Jésus-Christ crucifié. Vous voyez, Jésus-Christ crucifié. Il n'a pas eu un autre message, parce que le message qui sauve, le message qui donne le salut, si on veut être un ministère d'impact, si on veut être un homme de Dieu d'impact, déjà nous devons ressembler à notre Messie, notre Maître. Nous devons demander à Dieu la sagesse. C'est pour ça que dans Jacques 1, quand il dira que celui qui manque de sagesse demande à Dieu de la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est la compréhension du message de la croix. Donc celui qui a compris la croix, il va comprendre l'humilité. Parce que dans Éphésiens 2, la Bible dit, dans Philippiens 2, la Bible dit que Dieu s'est abaissé. Et il n'a pas regardé son humilité avec le Père, c'est-à-dire Jésus-Christ n'a pas regardé son humilité avec le Père. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Donc celui qui a connaissance de cette sagesse, de cette connaissance-là, il va s'humilier comme le Maître. Il ne veut pas être orgueilleux. Il ne va pas répondre à tout bout de champ à leurs ennemis. Il ne va pas essayer de prouver quoi que ce soit, parce qu'il marche avec son Dieu, parce qu'il sait qu'il a une mission à accomplir, parce qu'il sait qu'il doit aller jusqu'au bout, et il ne doit pas se focaliser sur les chiens, parce que la caravane passe, frères et sœurs. Il doit se concentrer sur l'objectif, sur ce que le Seigneur lui a dit, frères et sœurs. Alléluia. Voyez, cependant,
c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Donc les sagesses de ce monde vont être effectivement anéanties. Nous prêchons la sagesse mystérieuse et cachée. Et vous savez, ce terme mystérieux en grec veut dire aussi confier seulement aux initiés. Confier seulement aux initiés. Ou bien encore, quelque chose de non évident à la compréhension. Donc, cette sagesse, elle n'est pas évidente à la compréhension. Parce que si nous essayons de décortiquer, de comprendre cette sagesse-là, c'est-à-dire Christ mort, ressuscité, c'est-à-dire avec la chair, ben nous passerons à côté de l'éternité. À cause de quoi? À cause de la semence de l'orgueil. Et regardez aujourd'hui les musulmans, nos amis musulmans. Aujourd'hui, ils vont vous dire que Dieu ne peut pas... Moi, j'ai discuté, j'ai déjà évangélisé même des doyens musulmans, et ils me disent, ils ont lu la Bible, ils ont lu de Genèse jusqu'à Apocalypse, mais ils n'ont pas saisi la sagesse de Dieu. Ils n'ont pas saisi, parce que la plupart ne sont pas enfants de Dieu, et parce que beaucoup raisonnent trop. Et vous savez qu'est-ce que ce doyen me disait? Je me rappelle, j'étais vers la gare Montparnasse sur Paris 15e. Ce monsieur me disait, Dieu ne peut pas venir comme un bébé, mettre des couches, faire des besoins comme nous, parce qu'il est trop grand. Voilà ce que ce monsieur me disait. Donc, il a limité Dieu. Il a limité la sagesse, alors que la Bible nous dit que la sagesse de Dieu est infinie, est infiniment variée. Et même les démons, même les anges désirent plonger leur regard dans cette sagesse-là. Voyez? Parce que Dieu est tellement insondable, Dieu est tellement grand, Dieu est tellement souverain, Dieu est tellement puissant. Jésus l'a dit, je suis le tout-puissant. Il a dit, je ne suis pas à demi-puissant. Non, je suis le tout-puissant. Je suis l'alpha, l'oméga. Je suis le commencement et la fin. Je suis le premier et la fin. Comment voulez-vous saisir l'oméga? Comment voulez-vous saisir l'alpha et l'oméga? Ben, sachez que les hommes de ce monde, les sages de ce siècle présent, veulent saisir l'alpha et l'oméga par des raisonnements, par la théologie qui vient de l'enfer, qui vient formater les chrétiens bien comme il faut, les écoles bibliques là sans le Saint-Esprit. Vous savez, cette sagesse charnelle, cette sagesse terrestre qui nous donne de raisonner sur ce Dieu-là, qui nous parle d'une Trinité sans comprendre la révélation. Donc ils sont en train de limiter Dieu. Et Dieu n'aime pas cela, frères et sœurs. Dieu n'aime pas cela. Pourquoi? Parce que si vous limitez Dieu, c'est parce que vous croyez qu'il n'est pas capable de s'incarner. C'est parce que vous le connaissez mal. C'est parce que vous l'avez assimilé avec le Dieu de ce siècle. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va frapper ces personnes-là. Parce que si vous associez Dieu, le Dieu Tout-Puissant, au Dieu de ce siècle, le problème c'est que le Dieu de ce siècle est orgueilleux. Et en disant que ce Dieu qui habite dans les cieux, qui a créé le ciel et la terre, ne peut pas s'incarner, c'est que vous l'associez le terme d'orgueil. Parce que Dieu ne pourrait pas être capable de venir sur cette terre parce que il ne va pas se mélanger à des hommes faibles, à la poussière. Alors que c'est ce qu'il est venu faire. Allons faire un tour dans Philippiens chapitre 2. Regardez, on va aller dans Philippiens chapitre 2. Regardez ce que dit la Bible. Waouh! Merci Seigneur pour ta parole. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, selon Ésaïe 9, qui est le Fils, qui est le Père éternel, qui est le Dieu puissant, qui est le conseiller, lequel existant en forme de Dieu. La Bible nous dit que Jésus-Christ a existé en forme de Dieu.
dans la chair notamment, parce qu'il avait la plénitude de la divinité du Père en lui. Donc il était Dieu au ciel et il était Dieu sur la terre également. Vous voyez? Donc existant en forme de Dieu, et il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, vous voyez? Il s'est dépouillé lui-même dans son amour, il s'est humilié littéralement, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Vous voyez? Il fallait qu'il devienne semblable aux hommes. Ça, c'est une prophétie, bien évidemment, que Ésaïe avait reçue, que les Juifs avaient reçue. Mais ils ont limité le Messie. Ils ont imité Dieu. C'est ça le problème. Et on nous dit que Jésus est apparu comme un simple homme. Et il s'est humilié lui-même. Donc si vous dites que Dieu ne peut pas venir sur cette terre et prendre la forme humaine, c'est que vous le limitez et que vous l'associez à l'orgueil, alors que Dieu est venu vraiment nous enseigner l'humilité. C'est pour ça qu'il dira, waouh, le Seigneur est vraiment magnifique. Il dira que les orgueilleux seront abaissés, que les âmes seront élevées. L'orgueil devant Dieu, il n'y a pas pire que ça. Il n'y a pas pire que l'orgueil. Vous voyez, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Vous voyez, obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans la terre, dans les cieux et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Donc, frères et sœurs, j'aimerais ouvrir votre intelligence. Imaginez un peu la grande claque que le diable a pris. Waouh! Imaginez-vous un peu la grande claque que le diable a dû prendre quand il a vu que le Seigneur de gloire était en train de faire son entrée dans le séjour des morts, devant le Dieu Hadès qui tremblait devant ce Dieu glorieux, devant ce Dieu qui a émané tellement de puissance, qui émanait tellement de gloire, tellement de lumière. C'est pour ça que dans le monde des ténèbres, là, quand on dit simplement le nom de Jésus, là, le diable se prosterne et il ne peut que reconnaître sa défaite. Il ne peut que reconnaître que cette sagesse lui est passée entre les mains il y a 2000 ans. Pourtant Satan, waouh! Pourtant Satan, on l'appelle l'astre de l'astre brillant. C'est-à-dire, il a tellement de sagesse, tellement de connaissances, tellement de savoir, mais avec son savoir, il n'a pas surpassé le savoir des savoirs. Il n'a pas surpassé la connaissance des connaissances. Il n'a pas surpassé l'intelligence de l'intelligence, c'est-à-dire son créateur, qui était bien plus grand que lui. Waouh! Vous imaginez un peu? Et jusqu'à aujourd'hui, il n'en revient pas, mais il est obligé de le respecter. Il est obligé de plier ses genoux. Il est obligé de s'agenouiller devant ce Dieu-là. C'est pour ça que les démons également, ils sont obligés. Vous comprenez pourquoi? Parce que le Seigneur a une longueur d'avance. Satan lui-même avait limité Dieu. Satan lui-même avait limité Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Satan ne pensait pas que Dieu... Waouh! Waouh, 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 waouh! Satan ne pensait pas que Dieu aurait eu l'audace de prendre la forme humaine pour venir sauver les hommes que nous sommes, faits de poussière. Parce que si le Seigneur a pris cette forme humaine, waouh! Je ne sais pas si vous pouvez vous représenter de l'amour du Père, de vous représenter l'amour que Dieu a eu pour nous, frères et sœurs. Nous étions errants, vagabonds, insignifiants. Et Dieu avait fait des promesses à Abraham. Mais cette promesse, c'était aussi le mystère de Dieu. Cette promesse n'était pas révélée. C'est vrai que Dieu a révélé à Abraham qu'il y aurait une postérité, mais sans plus. C'est-à-dire quand Dieu déclare quelque chose, il va l'emmener à l'existence. Les choses qui n'existent pas, les choses qui sont mortes, les choses qui sont incomplètes, Dieu vient le compléter pour donner un corps. Et aujourd'hui, nous sommes le corps de Christ. Nous sommes l'église glorieuse. Nous sommes l'église du Seigneur Jésus-Christ. Imaginez un peu. Et maintenant, Dieu nous a donné le pouvoir sur les démons, sur le diable, d'écraser le serpent. Vous imaginez un peu cette gloire, cette sagesse merveilleuse. Waouh! Et c'est pour cela que Satan combat énormément la croix. Il ne veut pas, s'il y a quelque chose que Satan ne veut pas qu'on parle, qu'on prêche dans les églises, c'est cette sagesse concernant
La croix, la mort, la résurrection, la crucifixion. Il ne veut pas qu'on parle de la crucifixion, frères et sœurs. Je vous dis. Il ne veut pas qu'on parle de la crucifixion. Parce que la crucifixion l'a mis à terre. La crucifixion le fait s'agenouiller les genoux, frères et sœurs. Le fait plier les genoux à terre. Vous voyez? C'est pour ça que la Bible dit ici, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Vous voyez donc l'humilité. Ils ont tellement limité Dieu. Vous voyez l'islam combat quoi principalement? L'islam combat la divinité de Jésus-Christ, d'une. L'islam dit que c'est quelqu'un d'autre qui a été crucifié à sa place. Vous voyez comment Satan a injecté sa science satanique? Je vous assure, hein, beaucoup de personnes vont pleurer pendant l'éternité à cause du raisonnement, à cause de l'endurcissement, à cause de l'incrédulité, frères et sœurs. Ça va être terrible, à cause de l'incrédulité, de croire que Dieu n'est pas capable de s'humilier pour venir sauver les hommes et femmes que nous sommes. Et ils ont tellement limité Dieu, et ils vont passer à côté de l'éternité. Ils vont pleurer, ils vont gémir, ils vont grincer les dents toute l'éternité, à cause de l'incrédulité. Vous voyez, Israël n'est pas rentré dans la terre promise à cause de quoi? 1 Corinthiens chapitre 10 nous parle de l'incrédulité. Également, l'Épître aux Hébreux nous parle de l'incrédulité. Israël qui n'est pas rentré à cause de cela, dans le repos de Dieu dans Hébreux 3, à cause de l'incrédulité, à cause du manque de foi, à cause d'avoir limité Dieu, à cause d'avoir rejeté cette connaissance et cette sagesse qui nous parle de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez donc, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Donc, mystérieuse qui signifie en grec quelque chose de non évident à la compréhension. Donc, bien évidemment, ce n'est pas évident à la compréhension. Mais ce n'est pas parce que c'est quelque chose de compliqué à comprendre que nous limitons ce Dieu tout-puissant-là. Parce que même les païens savent que Dieu est tout-puissant. Parce que quand les païens regardent la nature que Dieu a faite, ben, ils savent que ce Dieu-là n'est pas limité, que ce Dieu-là est tout-puissant, que ce Dieu-là peut faire ce qu'il veut. Que Dieu avant les siècles avait destiné pour notre gloire. Donc on nous dit que Dieu avait destiné cela pour notre gloire. Dieu savait déjà le plan qu'il avait. Waouh, avant les siècles, il avait prédestiné cela pour notre gloire. C'est-à-dire, il avait déjà eu dans son cœur de venir sur la terre, de venir mourir sur la terre et de venir ressusciter pour nous. Parce qu'il savait pertinemment qu'il fallait que son sang coule. Et comment son sang allait-il couler, frères et sœurs? C'était simplement en s'incarnant, parce que l'esprit n'a pas de sang. Vous voyez, vous avez déjà vu un esprit qui a du sang? Non. Le sang est dans le monde matériel et non pas dans le monde immatériel. Le vent n'a pas de... On ne peut pas toucher le vent. On ne peut pas saisir le vent. Et bien, la sagesse de Dieu, c'est pareil. On ne peut pas la saisir parfaitement. Nous, les enfants de Dieu, nous avons saisi cette sagesse-là qui était cachée. Parce que Dieu s'est révélé à nous. Parce que regardez ce que dit... Regardez ce que dit... le verset 9. Mais comme il est dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc pour ceux qui aiment Dieu déjà. Donc celui qui aime Dieu ne limite pas Dieu. Donc c'est une question d'amour, c'est très important de le souligner. Donc c'est une question d'amour. Et quel est le premier commandement? Quel est le premier commandement, frères et sœurs?
tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Donc nous apprenons par là que ceux qui ne saisissent pas cette sagesse-là n'aiment pas Dieu de tout leur cœur. Parce que aimer Dieu, c'est quoi? C'est accepter toute sa sagesse, même si elle est difficile à saisir. Même si elle est difficile à comprendre. Ils n'ont pas utilisé toutes sortes de sagesse diabolique, toutes sortes de théologie luciférienne pour nous avilir, pour nous formater comme il faut. Et le verset 10, regardez ce que nous dit le verset 10. Notre frère Paul nous dit, Dieu nous les a révélés. Waouh! Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Donc la sagesse de Dieu ne peut pas s'acquérir à travers des écoles théologiques. Tu peux faire une école, être dans une école théologique et aller en enfer. Parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Parce que tu n'as pas cherché à avoir l'Esprit de Dieu. Parce que tu as plus recherché les hommes que l'Esprit de Dieu. Parce que tu as été plus dans les églises, dans les méga-churches, dans les temples, avec les hommes, en idolâtre, que dans le secret, comme le Seigneur dira dans Matthieu 6. Parce que tu peux comprendre la croix, écoutez-moi bien, tu peux comprendre la croix avec tes yeux charnels, avec ta compréhension charnelle, avec ta sagesse diabolique et terrestre. Mais si tu ne l'as pas compris d'une manière spirituelle, mais d'une manière intellectuelle, tu vas passer à côté du salut. Et tous ceux qui n'ont pas compris la croix d'une manière spirituelle ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Vous savez pourquoi? Parce que la compréhension de la croix nous fait simplement comprendre énormément de choses. L'humilité, l'amour. L'amour, c'est quoi? C'est de donner sa vie pour les autres. C'est-à-dire, on crucifie son propre orgueil, on crucifie sa propre personne, on décide de donner sa vie au Seigneur, de ne pas avoir honte de lui. On se sacrifie pleinement pour le Seigneur. Donc c'est la croix. Porter sa croix. Et la croix, c'est quoi? C'est en permanence se remettre en question, en permanence crucifier cette chair-là, faire mourir cette chair-là. Parce que dans cette sagesse, il y a toutes ces choses-là. La croix, c'est quoi? C'est accepter la persécution. Donc vous voyez, dans la croix, il y a beaucoup de révélations, il y a beaucoup d'illumination. Parce que la sagesse de la croix ne s'arrête pas qu'à la croix, c'est-à-dire la mort, la résurrection. Non, mais elle va beaucoup plus que nous pouvons imaginer. Dans la croix, il y a l'abandon par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce monde, par rapport à toutes ces sagesses, par rapport à Babylone, par rapport à tout le fonctionnement de ce monde. Par rapport à la tradition, la croix c'est quoi? L'abandon par rapport à la tradition, par rapport à la culture, par rapport au sentimentalisme, par rapport à nos sentiments charnels diaboliques, nos sentiments qui nous empêchent d'avancer dans les plans du Seigneur, qui nous empêchent de saisir la sagesse de Dieu. Parce qu'il ne peut pas y avoir deux sagesses qui habitent dans notre cœur. On ne peut pas aimer deux maîtres, parce que ou on aimera l'un et on haïra l'autre, ou on aimera l'autre et on haïra l'un. Vous voyez? C'est ce que le Seigneur dira dans Matthieu chapitre 6 au verset 24. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. On ne peut pas servir la sagesse terrestre et la sagesse céleste. On ne peut pas aimer ce monde et être chrétien. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que la sagesse terrestre, c'est quoi? C'est cette sagesse luciférienne. La sagesse qui nous pousse à nous rebeller contre Dieu. La sagesse qui nous pousse à blasphémer contre Dieu. La sagesse qui nous pousse à être hypocrite contre Dieu. La sagesse qui nous pousse à être méchant envers notre prochain. La sagesse qui nous pousse à devenir orgueilleux par rapport à notre prochain. La sagesse qui nous pousse à aller critiquer notre frères et sœurs. Vous voyez cette sagesse terrestre? Et Dieu ne veut pas que nous adhérons à cette sagesse-là. Dieu ne veut pas, mais Dieu veut qu'on se focalise sur la croix. La croix, c'est quoi? La mort à nous-mêmes. C'est pour ça que le Seigneur dira, celui qui croira et qui sera baptisé. Baptisé, le baptême, la mort dans l'eau et la résurrection. Celui qui croira et qui sera baptisé. Donc la conséquence de l'engagement avec le Seigneur.
quelqu'un qui a la sagesse de Dieu dans son cœur, il ne peut plus accepter un message qu'on vient lui prêcher sur la dîme, sur l'argent, sur la prospérité, sur comment devenir millionnaire, sur comment devenir milliardaire. Mais on dit c'est la folie. Les chrétiens sont dans la folie. Récemment, je visualisais une page d'un monsieur qui se fait appeler Général. Ben, vous le connaissez, j'en ai parlé auparavant. Je ne veux plus dire son nom pour ne pas lui donner de l'importance. Et ce monsieur organise un programme avec le thème « Vous serez milliardaire ». C'est-à-dire il va y avoir 200 milliardaires dans la suite des temps. Donc on se dit, mais mon Dieu, Jésus de Nazareth, voilà la sagesse qu'on prêche aux chrétiens aujourd'hui. Et il y a des personnes qui disent, oui, prêche papa, je veux rentrer dans ma destinée parce que Dieu n'a pas combattu la richesse, parce que Dieu veut que tu sois riche. Mais je peux vous assurer là, pour tous les moqueurs, je vous dis, hein, mais depuis, plus on va avancer là, plus, je vous dis, hein, quand Dieu me saisit ce soir, plus on va avancer là, je vous dis, hein, on va dans les églises, on va tout casser. Tout chaviré par la parole. Parce que là, il faut arracher les âmes de l'enfer. C'est-à-dire ceux qui... Le Seigneur, je vous dis quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur est en train de faire une séparation. Le Seigneur est en train... Je vous assure, hein, écoutez bien ce message. Vous qui aimez le Seigneur est en train de séparer les boucs des brebis. Il est en train de faire la séparation. C'est-à-dire, il y a des personnes qui seront irrécupérables. Vous ne pouvez plus les récupérer. Ce n'est pas possible. Vous savez, tous ceux qui courent derrière ce genre de thème-là, vous serez milliardaire. Vous pensez vraiment qu'ils n'ont pas passé le seuil de la folie, là? Vous ne croyez pas qu'ils ont passé la folie? Utilisez le nom de Dieu pour devenir milliardaire, alors que la Bible nous dit que si nous avons le vêtement et le manger, cela nous suffira. Donc on se dit, mais de qui se moque-t-on? Donc, la sagesse, qui veut dire connaissance, vous voyez, il rejette la connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette de mon sacerdoce, dira le Seigneur dans Osée chapitre 4, verset 6, verset 7. Puisque tu as rejeté la connaissance, puisque tu as rejeté cette sagesse-là, et beaucoup rejettent la croix. Pourquoi? Parce qu'ils veulent entendre des choses agréables qui leur chatouillent les oreilles. Voyez? Parce qu'ils ne veulent pas entendre que des messages sur la croix. Je vous dis, hein, récemment, je parlais avec ma femme encore, je dis, moi, je suis un bâtisseur de disciples. Il y a une sœur et un frère qui sont venus aujourd'hui à la maison, on leur a prêché la croix, on leur a prêché l'évangile, on leur a dit qu'il fallait se marier. Là, ils ont arrêté le sexe avant le mariage, ils ont arrêté l'impudicité, la fornication. La femme, elle est enceinte, elle a 7 mois de grossesse. Elle va accoucher vers décembre, je crois. Vous voyez, on lui a dit, on a dit aussi à ce frère-là, vous allez vous faire baptiser, c'est un engagement que vous prenez avec le Seigneur, donc il faut arrêter tout ça. Ils ont rigolé beaucoup parce qu'ils savent que ça va être dur, mais je leur dis, c'est possible. Moi-même qui vous parle, avant de me marier, on est resté pratiquement 1 an sans sexe, bien que je dormais à côté de ma femme. Donc c'est possible, celui qui aime Dieu, celui qui veut, qui a compris la croix, celui qui a compris cette sagesse qui vient d'en haut, c'est possible. Mais si tu n'as pas compris cette sagesse-là, tu ne peux pas. Et pour avoir cette sagesse-là, tu dois avoir l'esprit. Dit Paul ici. Tu dois avoir l'esprit. Celui qui a l'esprit-là, il va tout faire avec le Seigneur. Amen. Vous voyez? Donc, il faut l'esprit. Amen. Mais Dieu nous les a révélés par l'esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, Dieu connaît les choses. En effet, lequel des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Vous voyez? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Vous voyez? Donc voilà la différence. C'est par rapport à l'esprit qui habite en nous. Donc si tu as l'esprit du monde, si tu as l'esprit sensuel, l'esprit charnel en toi, ben forcément, tu vas rejeter le message de la croix. Parce que tu ne veux pas de Jésus. Tu veux simplement du Jésus sur la photo là, sur le Jésus aux yeux bleus, le Jésus aux cheveux longs. Mais tu ne veux pas du véritable Dieu, c'est-à-dire celui qui a dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le tout-puissant ». Et celui qui rejette ce Dieu-là, il ne peut pas être sauvé. Il ne peut pas être sauvé.
Parce que celui qui rejette la croix rejette tout simplement le salut. Parce que pour avoir le salut, il faut que tu expérimentes la croix dans ta chair, dans ta vie, de tous les jours. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Vous voyez, le savoir. Paul nous parle ici de connaissance, afin que nous connaissions les choses de Dieu. Les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Vous voyez, donc, la connaissance. Vous voyez, encore une fois. Donc, la connaissance de cette sagesse concernant la mort et la résurrection que beaucoup rejettent aujourd'hui. Parce que c'est facile de prêcher Jésus est Seigneur, de dire voilà, les démons sont soumis en ton nom, Jésus, gloire à ton nom. C'est facile de dire Seigneur, tu es vainqueur, tu es assis sur ton trône, mais c'est plus difficile de l'expérimenter continuellement, quotidiennement. C'est le plus difficile de vivre la croix, de marcher avec la croix. C'est plus difficile de saisir cette sagesse au quotidien, de marcher avec cette sagesse-là. Parce que Jésus dira quoi dans Luc chapitre 14 ? Celui qui ne me suit pas et qui ne porte pas sa croix n'est pas digne de moi. Et celui qui aime plus sa mère, son père, son fils et sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. Vous voyez donc l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, parce que quand tu aimes Dieu, tu rejettes tout ce qui vient du monde. Il faut arrêter d'être froid. Comment pouvez-vous comprendre des personnes que Dieu délivre des démons et ils vont refuser qu'on mette leur image sur Internet parce que voilà, c'est ma petite personne gouvernée par le souffle, gouvernée par la mort. Donc tu préfères devenir orgueilleux plutôt que de glorifier ton Dieu, plutôt que de dévoiler les œuvres des ténèbres. Donc on se dit, il y a un problème. Il y a un problème. Et en plus que cela, tu vas persécuter le serviteur de Dieu qui t'a délivré. Tu vas le haïr, tu vas même le maudire, tu vas même porter plainte contre lui. Comme récemment, j'étais dans un commissariat, on a porté plainte contre moi pour harcèlement. Et on m'a associé à un mail, soi-disant, un mail que j'aurais envoyé, ça ne vient pas de mon ordi, ça vient d'un mail quelque part dans le monde, et on va dire que, voilà, dans ce mail, c'était écrit, voilà, je sais que tu aimes le sexe, je sais que tu aimes ça, tout ça, et parce que je n'ai pas voulu enlever la vidéo de la sœur, la vidéo de la délivrance de la sœur, qu'est-ce qu'elle est partie faire? Porter plainte contre moi. Je suis parti m'expliquer au tribunal, parce que j'avais rien à me reprocher. Et même la policière, elle a vu le dossier et elle-même, elle me disait, mais cette sœur, il ne manque pas une cage. Quand elle a vu le dossier, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien. Donc, elle se dit, mais est-ce qu'il ne lui manque pas une page à cette sœur-là? Et il voulait que je lui dise quoi? Je lui ai dit, moi, je ne jette pas la pierre à cette sœur. Mais moi, je vous ai dit, c'est elle qui m'a contacté, je l'ai aidée, j'ai fait sa délivrance. Tout est sur Internet, j'ai rien à cacher. Elle m'a demandé simplement de brouiller son visage, j'ai brouillé son visage. Maintenant, quelques temps après, elle me demande d'enlever. Mais moi, je n'enlève pas parce que je glorifie mon Dieu. Je n'ai pas de compte à rendre à personne. Je n'ai pas de compte à rendre à personne. Je glorifie mon Dieu. C'est-à-dire, moi, je ne cache rien. La Bible dit que la lumière ne doit pas être sous le bureau, sous le boiseau. Donc, comment allez-vous comprendre la parole? Comment comprenez-vous la parole? Moi, je la comprends avec l'Esprit de Dieu. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise devant l'humanité. Il n'y a rien à cacher. Sous prétexte parce qu'il faut pas montrer, hein, vous voyez, l'image terrestre, charnelle, on est tellement beau, on va finir dans la poussière, on va finir dans la boue. Et il faut cacher, il ne faut pas montrer les œuvres du diable, il ne faut pas montrer que les démons existent, il ne faut surtout pas déranger. Et si tu n'as pas le discernement que c'est les démons qui sont derrière, qui agitent ces personnes-là, pour te persécuter, pour que tu fasses marche arrière à chaque fois. Ouais, c'est pas une question de sentiment, le sentimentalisme, il faut le mettre dans sa poche. Je vous le dis, hein, le royaume des cieux, c'est pour les violents, et ce sont les violents qui s'en emparent. Et quand c'est comme ça, tu mets les deux mains dans les poches, tu vas tranquillement, parce que tu n'as rien à te reprocher. Tu vas. Pas de problème, j'ai dit même, je veux aller en prison s'il le faut pour le Seigneur, s'il le faut. Je vais y aller, parce que si je sais que j'ai rien fait là, attention.
mon Dieu va me justifier. Parce qu'on ne peut pas se moquer de Dieu comme ça. Dieu nous envoie des personnes pour nous aider et vous osez faire de telles choses. On se dit, mais Dieu est juste, hein? Je vous assure, Dieu est juste. Dieu est juste. C'était une petite parenthèse. Amen. Voilà, il n'y a rien à cacher. On dit tout. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit. La sagesse enseignée par l'esprit, mais non par la sagesse démoniaque que nous connaissons aujourd'hui actuellement dans les églises, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Voyez? Donc ici, on nous parle encore ce soir, hein, frères et sœurs, je mets l'accent dessus, la sagesse de Dieu, qui était mystérieuse et cachée, qui n'est autre que la croix, c'est-à-dire la mort de Jésus-Christ et la résurrection que beaucoup rejettent. Cette connaissance qui donne le salut. C'est ce savoir qui donne le salut. Et Satan vient combattre ce savoir, justement. On va partir dans 1 Corinthiens chapitre 1. « 1 Corinthiens chapitre 1 au verset, on lira à partir du verset 21. Car puisque le monde avec sa sagesse, c'est-à-dire sa connaissance, son savoir, avec son intelligence, puisque le monde avec sa sagesse, donc ce terme Sophia en grec, qui veut dire connaissance, puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est-à-dire dans sa connaissance de Dieu, dans la connaissance de Dieu, c'est-à-dire dans la connaissance par rapport à la croix, à la crucifixion de Jésus-Christ, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Vous voyez, on nous dit, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Waouh, on nous dit que cette prédication, c'est une folie pour les païens. Et voyez, Paul va utiliser le terme sauver, le terme croyant. Tout à l'heure, on parlait de quoi? De l'incrédulité. Vous voyez comment Dieu nous parle? L'incrédulité, c'est-à-dire le fait de rejeter cette croyance que Dieu peut s'incarner, que Dieu peut venir nous sauver en mourant pour nous la croix et en ressuscitant. Donc, il a plu à Dieu de sauver les croyants. Vous savez pourquoi la Bible dit qu'il y a beaucoup qui vont partir en enfer, que large est la porte qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui passent par là? Parce qu'il y a beaucoup trop d'incrédules, l'incrédulité, le contraire de la foi. Nous sommes comme Thomas. Nous voulons toucher pour croire. Nous voulons voir pour croire. Ben, quand vous allez voir, il sera trop tard. Je vous assure. Puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, donc vous voyez, Paul utilise encore ce terme connaître, vous voyez, ils n'ont pas connu Dieu, ou du moins ils n'ont pas cherché à connaître Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et il nous dit au verset 22, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ. Nous prêchons Christ milliardaire. Nous prêchons quoi? Christ multimilliardaire, Christ en mode bishop, Christ dans une Lamborghini, Christ dans un jet privé. Nous prêchons qui? Waouh! Vous voyez pas qu'il y a un problème là dans les nations?
Donc nous prêchons Christ crucifié. Et une petite parenthèse, pour les distracteurs, on va les bloquer. Amen, alléluia. Nous prêchons Christ crucifié. Crucifié. Non pas Christ qui donne des billets de banque, mais Christ qui est mort et ressuscité pour te donner la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus est venu dans ce monde. Et non pas pour que tu sois béni selon la sagesse, la connaissance, le savoir démoniaque luciférien. Nous prêchons Christ crucifié. On nous dit que c'est un scandale pour les Juifs. C'est pour cela qu'ils ont crucifié le Seigneur. Et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Vous voyez, pour tous ceux qui sont appelés juifs et grecs, c'est-à-dire les nations. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Donc l'homme ne peut que se taire, il ne peut que se faire petit, je vous assure. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Waouh, c'est un passage puissant, hein? Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Donc, c'est quoi la chose la plus folle aux yeux du monde? Christ qui meurt et qui ressuscite. C'est-à-dire, quand je dis Christ, bien évidemment, c'est Dieu. Parce qu'il est question de Dieu. Donc ça, c'est une chose folle aux yeux du monde. Et Dieu vient confondre par cette chose qui est folle des choses sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Vous croyez que Jésus-Christ n'était pas une chose faible il y a 2000 ans? Effectivement, il était considéré comme une chose. On a craché sur lui. On a blasphémé son nom. On l'a frappé, on l'a humilié. On a mis des clous dans ses mains, dans ses pieds. Vous croyez qu'il n'était pas suffisamment humilié? Effectivement, il était chosifié il y a 2000 ans. Il était méprisé également, vous voyez? On nous dit, et Dieu a choisi les choses viles du monde. Christ était vil, hein? Il n'avait pas l'apparence pour nous plaire, nous dira la Bible. Dans Ésaïe 55, 53. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Sachez, frères et sœurs, que là, on nous parle du Messie, on nous parle de Dieu tout simplement. Vous voyez? Parce que Paul fait la corrélation ici avec la croix, avec la crucifixion. Donc Paul, avant de parler d'un contexte général, parce que ce passage peut nous enseigner de plusieurs manières, Paul est en train de faire référence à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire du Dieu Tout-Puissant, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse. Waouh! Il a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification, ainsi que rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Donc la Bible dit qu'il a été fait pour nous sagesse. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors ce soir, le Seigneur m'a conduit d'une manière, j'ai encore tellement de choses à vous dire, mais ce soir, on a déjà, on a dit tellement de choses, donc vraiment, je crois que je ferai une autre partie samedi concernant le message de ce soir, parce que il y a tellement de choses à dire en fait. Comme je vous ai dit, c'est Dieu qui nous conduit, donc c'est lui qui nous parle selon sa volonté. Donc que sa volonté soit faite. Alléluia.
Alléluia. Ouais, dans Acte 5, regardez. On va continuer par la grâce de Dieu. Dans Acte 5, est-ce que vous voulez qu'on continue? Est-ce que vous aimez la parole du Seigneur? Est-ce que vous êtes saisis ce soir? Dites-nous un petit peu, frères et sœurs. Parce que moi, je vous ai dit, hein, j'avais déjà... c'est chaud ce soir. Acte 5, au verset 28, à partir du verset 28. Ici, il est question de Pierre. Regardez. Donc, le souverain sacrificateur ainsi que les scribes, ils vont poser des questions, une question notamment à Paul, hein, et ainsi qu'à Jean. Amen, amen. Vous êtes des amoureux de la parole de Jésus. Amen. On va continuer. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Donc, vous voyez, le souverain sacrificateur ainsi que les pharisiens ont empêché, hein, notamment les chefs d'Israël avaient empêché à Pierre et à Jean d'enseigner en ce nom-là, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. » Pierre nous parle de quoi et les apôtres nous parlent de quoi? De la crucifixion, de la résurrection. Que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Vous voyez donc, Pierre et les apôtres vont parler de la résurrection de Jésus, qui a été tué et pendu au bois. Vous suivez toujours, frères et sœurs. Donc Jésus qui a été ressuscité, que vous avez tué en le pendant au bois. Donc, les apôtres nous parlent de la résurrection de Jésus. Et le verset 33 nous dira qu'ils étaient furieux de ces paroles, c'est-à-dire les chefs d'Israël, les scribes, les principaux sacrificateurs, les pharisiens. Ils étaient furieux de ces paroles. Ils voulaient faire mourir Pierre ainsi que les apôtres. Waouh! Donc, effectivement, les chefs d'Israël étaient devenus sages selon ce monde. Ils avaient mangé cette sagesse diabolique, cette sagesse terrestre, tellement de fois qu'ils n'ont pas pu saisir cette véritable sagesse, c'est-à-dire la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Parce que là, la Bible dira quoi? Ils étaient furieux de ces paroles. Waouh, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Allons maintenant dans Acte 13. Au verset 32. On va voir un petit peu le cas de Paul. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour leurs enfants en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Vous voyez donc, c'est une révélation que Dieu a donnée
à David, mais qui était caché dans les psaumes, qui était caché parce que là, on ne nous parle pas clairement de la résurrection. Là, vous voyez, on nous dit, Dieu dit par David, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et le verset 34 nous dit qu'il est ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David. Ces grâces qui sont assurées. Waouh! Et au verset 27, il nous dit, et 37, mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Vous voyez, ici, Paul va parler énormément de la résurrection de Jésus-Christ. Dans son discours, il va utiliser la résurrection à plusieurs reprises. Parce que c'est ça qui est la sagesse qui donne la vie éternelle. Cette sagesse qui est cette connaissance, ce savoir. Amen. Et le verset 45, regardez. Le verset 45 nous dit, les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contradisant et en l'injuriant. Waouh! Et Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Waouh! Les Juifs se sont rendus indignes. Paul va jusqu'à dire, va utiliser ce mot indigne, frères et sœurs, ainsi que Barnabas. Vous voyez, on nous dit que les Juifs vont être remplis de jalousie et ils vont s'opposer carrément à la résurrection. Ils vont contredire la résurrection et ils vont injurier Paul et Barnabas. Waouh! Vous voyez, donc au lieu de saisir cette sagesse concernant la croix, ils vont s'opposer carrément. Et hier, c'était Paul qui s'était opposé à la croix. Souvenez-vous dans Acte 8, quand le Seigneur l'a saisi sur le chemin de Damas. Waouh! Donc le comble, c'est que Paul hier, il combattait, il s'opposait également à cette sagesse. Mais quand la sagesse est venue jusqu'à lui, quand la sagesse parfaite est venue jusqu'à lui, et il n'a pas pu céder, il n'a pas pu, résister, pardon, il n'a pas pu rejeter cette sagesse, parce qu'il a vu dans cette sagesse une grâce tellement extraordinaire qu'il n'a fait que saisir cette sagesse-là, parce qu'il a reçu la révélation. Dieu lui a fait cette grâce et ce cadeau. Vous voyez? Donc, ils ont contredit le message sur la résurrection. Et on va partir un peu plus loin dans Actes chapitre 26. Et nous lirons au verset 19. Et ici, il s'agit de cette prédication devant le roi Agrippa ainsi que Festus, qui était gouverneur de Judée en Israël. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la voix céleste. Donc Paul, justement, était en train de parler de son expérience vécue dans Acte 8, concernant la visitation du Seigneur à son égard sur le chemin de Damas, quand il allait persécuter les chrétiens qui avaient adhéré à cette sagesse. Waouh! Roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. C'est pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter de rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que Christ
souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Waouh! Vous voyez, donc Paul ici nous parle de quoi? De la résurrection. Vous voyez? La résurrection le premier jour d'entre les morts. Vous voyez, ici. Et le verset 24 nous dira, comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul !» Waouh! Et là, Festus va utiliser, pour ainsi dire, ce terme sagesse. Donc, ton grand savoir te fait déraisonner. Littéralement, ta grande sagesse te fait déraisonner. Vous voyez ce terme Sophia qui veut dire connaissance, savoir. Vous voyez? Donc, Festus, le gouverneur de Judée, est en train de dire à Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Parce que devant Festus, c'était un savoir qu'il avait du mal à saisir, à comprendre le sens. Il avait du mal à croire que Dieu était capable de venir s'incarner pour mourir et pour ressusciter, pour sauver tous les peuples, toutes les nations, toutes les tribus, toutes les ethnies, toutes les races. Waouh! Verset 25, Paul dira, « Je ne suis point fou, très excellent Festus. » Répliqua Paul, « Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. » Waouh, Paul, waouh. Et Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Paul répondit, « Que ce soit bientôt ou que ce soit trop tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces liens. » Alléluia. Waouh. Donc ici, Paul va parler au roi Agrippa ainsi qu'au gouverneur Festus de la résurrection. Amen. Nous avons également Étienne dans Acte 7. Je ne pense pas qu'on va le voir. Alléluia. On va partir dans 1 Corinthiens. On a presque terminé, frères et sœurs. 1 Corinthiens, chapitre 3. « 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 19. On nous dit ici, « Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. » Voyez? La sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Et c'est pour cela qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants par la prédication de la foi. Parce que les hommes de ce monde, avec leur sagesse, ont rejeté Dieu avec sa sagesse. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse, et encore le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Vous voyez, les pensées des sages ne sont que vanité. Waouh! C'est quand même incroyable, hein? Et frères et sœurs, c'est Satan qui est derrière cette sagesse-là. C'est Satan qui pousse les hommes à rejeter la sagesse venant de Dieu. Parce qu'il a planté sa sagesse dans le cœur des hommes de ce monde. Vous voyez la puissance de Satan? Vous voyez, Satan, ce n'est pas un petit démon. Hein. Ici, en fait, le Seigneur nous montre clairement que le diable n'est pas un petit démon. C'est pour ça que si vous voulez prétendre à sauver quelqu'un dans ce monde, vous devez leur présenter la sagesse de Dieu. Et si ces gens-là rejettent la sagesse de Dieu, vous n'avez rien à faire pour eux. Parce que, ou sinon Dieu va les toucher en temps et en heure. Parce que quand tu présentes la sagesse de Dieu, tu présentes la croix, tu présentes l'amour.
Ça me fait penser à ce frère qui est venu aujourd'hui pour le baptême, ainsi que sa femme. Il s'est converti à Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? En fait, je vais vous expliquer cette chose-là qui va vous faire comprendre quelque chose. Il me disait que voilà, il a connu toute la sagesse, il a fait le yoga, il a connu, comment dire, son père était franc-maçon, il a connu la drogue, en fait, toutes les sagesses, toutes les connaissances que le diable a données. Il a connu un peu, vous savez, le bouddhisme également, vous savez, cette sagesse venant du bouddhisme. Donc, la sagesse, la connaissance, le savoir derrière ces choses-là. Il a connu beaucoup de choses qui viennent de ce monde, des sagesses. Mais vous savez comment il est arrivé à Jésus-Christ? Il a rencontré cette sœur, qui est sa femme aujourd'hui, et sa femme lui a présenté l'amour. Et il a dit qu'il n'a pas retrouvé cet amour-là chez les autres. Pourtant, les autres avaient leurs propres convictions. Les autres lui avaient présenté leur sagesse également. Mais ce qui a fait la différence, c'est l'amour. Donc, si vous voulez que quelqu'un se convertisse à Jésus-Christ, présentez-leur la sagesse venant de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu est mort pour leurs péchés. Dieu a pris leurs péchés à la croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La sagesse de Dieu, c'est l'amour, frères et sœurs. C'est l'amour que vous devez présenter aux hommes. Il ne faut pas leur présenter autre chose. Vous comprenez? Il faut leur présenter l'amour avant de leur présenter le lion de la tribu de Juda. Présentez-leur l'amour et dites-leur également que ce Dieu est juste, que ce Dieu a fixé un temps qu'il va juger le monde par son Fils qu'il a établi juge des vivants et les morts, et des vivants et des morts, frères et sœurs. Amen. Il faut leur présenter ça, c'est-à-dire cette sagesse véritable. Et si quelqu'un est touché par cette sagesse venant de Dieu, c'est-à-dire la connaissance que Dieu est mort pour leurs péchés, je vous assure que d'eux-mêmes, ils vont se convertir et n'auront pas besoin d'être forcés ou quoi que ce soit. Parce que ça va se faire tout seul, en fait. Amen. Parce que la sagesse de Dieu, c'est quoi? C'est de comprendre à quel point il nous a aimés, frères et sœurs. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Alléluia. Et je crois qu'on va terminer vraiment sur ce passage d'Éphésiens chapitre 1. On va clôturer ce soir par ce passage et ensuite je vous laisserai intervenir quelques instants si vous voulez avant de partir manger, frères et sœurs. Alléluia. Je bénis le Seigneur, le Dieu de surprise. Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 17. On va lire à partir du verset 15. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, un esprit de connaissance, un esprit de savoir, un esprit d'intelligence. Vous voyez? Donc, un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Vous voyez? Donc, nos cœurs ont besoin d'être illuminés pour comprendre la mort et la résurrection de Jésus-Christ, pour comprendre ce mystère, pour comprendre son amour, pour comprendre son humilité, l'humilité qu'il a fait part pour nous à la croix, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire et de son héritage qu'il réserve aux saints. Oui, de comprendre la richesse de la gloire de l'héritage que Dieu réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Vous savez, on nous parle de l'infinie grandeur de sa puissance qui est éternelle, qu'on ne peut pas saisir tellement Dieu est grand. Il nous a simplement révélé une partie de sa sagesse. Mais il est la sagesse infinie, éternelle, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et le verset 20, waouh, quel magnifique verset. Il l'a déployé, donc sa force, sa grande puissance, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. La résurrection.
Voyez? En fait, Dieu a déployé sa grande puissance en son Fils Jésus-Christ. C'est-à-dire, littéralement, il est descendu avec sa sagesse en le faisant asseoir, donc son Fils, à sa droite dans les lieux célestes. Donc la droite qui signifie la puissance, ce n'est pas la droite charnelle comme les pharisiens le pensent, comme les religieux le pensent. Au-dessus de toute domination, alléluia, Jésus est au-dessus de toute domination. Donc il domine celui qui domine. Il est le chef de toute domination. Il est assis au-dessus de toute autorité. Il est l'autorité des autorités. Il est l'autorité de l'autorité des autorités. Il est assis au-dessus de toute puissance. Il est le puissant des puissants. Il est assis au-dessus de toute dignité. Il est plus digne que celui qui est digne dans ce monde. Il est au-dessus de toute dignité. Et il est le nom le plus glorieux. Il est assis au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Waouh! Il est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire, il est au-dessus de Lucifer, il est au-dessus de Bouddha, il est au-dessus des systèmes de ce monde, il est au-dessus de Mohamed, il est au-dessus de Kali, de Shiva, de Brahma, il est au-dessus de Isis, de Horus, Osiris, il est au-dessus de tous les démons, il est au-dessus du diable, des sorciers, il est au-dessus du cancer qui est un nom, il est au-dessus du sida, de la maladie, il est au-dessus de ton problème, il est au-dessus de ta persécution, il est au-dessus de ta famille, il gouverne ta famille, il gouverne ta vie, il donne la vie, le souffle de vie aux justes et aux injustes, aux impies et aux hommes qui marchent dans la crainte de Dieu. Il est au-dessus de tout nom, frères et sœurs. Alléluia. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Alléluia, alléluia. Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus-Christ, c'est-à-dire le diable est sous vos pieds. Donc, n'ayez pas peur de Satan, dormez en paix. Ah, je vous dis, moi, je dors en paix. Oh là là, je dis, je dors en paix. Oh là là, cette nuit encore, j'ai dormi en paix. Je me dis, alléluia, je dors sur mes deux oreilles. Et je suis en paix. Et je suis heureux. Parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. Parce que je sais que mon Rédempteur combat pour moi. Parce que je sais que celui qui garde Israël ne sommeille jamais. Parce que je sais que celui qui m'a appelé ne me délaissera jamais. Parce que je sais en qui j'ai cru, comme dira Paul. Parce que je sais qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. Parce que je sais que même si tous les hommes pourront me rejeter, mais celui-là, il est fidèle à jamais. Parce que je sais que celui qui m'a saisi par sa sagesse, par son amour, je sais que celui qui m'a fait la cour, celui qui m'a séduit, je sais celui qui est venu habiter en moi. Il m'a saisi et je ne peux plus m'en passer de lui. Parce que je sais que je préfère être fou aux yeux du monde que adhérer à toutes ces hypocrisies et être rejeté par le prince de vie. Parce que je sais que celui qui a les yeux comme des flammes de feu, l'épée qui sort de sa bouche, celui-là, il est mon Dieu, mon Rédempteur. Il est au-dessus de tout trône, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute principauté. Et que nul n'est comparable à lui. Qu'il tient ta vie dans ses mains. Il tient ton souffle dans ses mains. Il tient l'univers entre ses mains. C'est te dire sa puissance éternelle. C'est te dire combien il est grand. Il est au plus grand des montagnes. Il est le plus grand des plus grands. Il est le tout-puissant. Je ne sais pas si tu peux t'imaginer. Toi qui as saisi sa connaissance qu'il a voulu te donner concernant la mort et la résurrection, tu ne pourras pas tout saisir tellement il est grand. Donc l'éternité ne te suffira pas pour saisir sa grandeur. Nous sommes tellement limités, frères et sœurs, tellement limités. La Bible dit qu'on ne peut pas imaginer à quel point
Nous serons dans la gloire là-haut. On ne peut pas imaginer, on ne peut pas saisir cela. Ça va nous dépasser. Vous savez, tous ceux qui ont vu le ciel là, ils n'ont pas voulu revenir sur la terre. Je vous assure, il y a une paix, il y a un amour, il y a une consolation, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de chagrin, il n'y a plus de tentation. Il y a le roi des rois, le roi de justice. Il y a ce Melchisédek. Il y a le roi de l'univers. Il y a l'Éternel des armées. Il y a le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Jésus-Christ de Nazareth, le seul Dieu qui tient tout dans sa main, frères et sœurs. Celui qui a créé ce monde, vous imaginez un peu? Celui qui a créé ce monde, celui qui a créé l'univers. Waouh! Moi, personnellement, ça me dépasse. Dieu me dépasse. Je vous dis, je suis saisi par lui. Je ne peux pas m'en passer, c'est comme ça. Je suis saisi par lui. Je suis saisi par lui. Même si Satan me présente encore ce monde, les femmes, tout ce que vous voulez, je ne veux plus, j'ai été saisi par mon Rédempteur. J'ai été saisi par le Roi des Rois, par le Seigneur des Seigneurs. Je ne peux plus faire marche arrière. C'est trop tard. C'est trop tard, Satan. C'est difficile, mais j'accepte. Nous acceptons tous. Nous sommes de ceux qui ne se retirent pas pour se perdre, frères et sœurs. Amen.